Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous parler aujourd'hui de Caroline Receveur, que vous avez tous connue dans Secret Story, donc une ancienne candidate de télé-réalité qui malheureusement vient de faire une annonce très difficile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me taire et juste lire ses propres mots. Je vous mettrai ensuite une vidéo qu'elle a souhaité partager avec vous tous. Aujourd'hui, mardi 25 juillet 2023, je suis à l'hôpital. Une semaine après avoir reçu mon deuxième cycle de chimiothérapie, mon corps et mon esprit se déshydratent. Je me sens vide, j'ai perdu le goût des aliments et un peu de la vie aussi. Je suis dans la salle d'attente, je craque. Moi qui pensais pouvoir garder ce secret, je n'y arrive plus. Cette solitude souhaitée pour affronter seule cette épreuve me coupe finalement du reste du monde et rajoute un poids, à mon quotidien. Ce quotidien ponctué par les allers-retours à l'hôpital depuis l'annonce de mon cancer du sein il y a 2 mois. Un cancer du sein agressif certes, mais détecté à un stade précoce. Sachez que malgré tout, je vais bien. La force, l'amour et l'optimisme à toute épreuve d'Hugo Philippe me font appréhender chaque étape avec plus de légèreté et de rire. Je suis entre bonnes mains, j'ai confiance, je suis entourée des gens que j'aime et ma guérison est déjà programmée dans ma tête et dans mon corps. Je ne sais pas vraiment comment je compte partager ce quotidien avec vous à partir de maintenant, instinctivement comme je l'ai toujours fait, comme aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que j'aurai des choses à vous partager sur cette expérience quand j'aurai le recul nécessaire pour en faire une force. Profitez. La vie est courte et imprévisible. Wish me luck. Voilà, donc elle vous annonce qu'elle a un cancer du sein, agressif, mais qu'il a été pris très tôt. Et elle demande de lui souhaiter bonne chance. Je vais vous montrer ensuite la vidéo qu'elle a souhaité partager avec vous tous. Et elle a notamment eu quand même une nouvelle qui n'a rien à voir avec sa santé, qui est une très belle nouvelle pour elle. Voilà, elle fait la couverture de Forbes. Donc je vais vous lire aussi ce qu'elle a souhaité exprimer. Je n'ai même pas les mots pour m'exprimer à quel point je suis touchée, émue et reconnaissante d'avoir été choisie par le magazine Forbes pour illustrer ce nouveau numéro, mais aussi, et surtout, d'être la première femme en couverture de Forbes. Un grand merci à D. Busso, directeur de la publication, de m'avoir fait confiance et offert une place de choix dans son magazine. Enfin, un immense merci à vous, je réalise aujourd'hui un rêve qui me semblait inaccessible lorsque j'ai lancé ma première société en 2012 à 24 ans. Je n'ai jamais été approchée pour faire une quelconque couverture de magazine en tant qu'entrepreneur, influenceur ou encore mannequin, et c'est tant mieux. Aujourd'hui, je réalise ma toute première couverture pour le plus grand magazine à mes yeux. Comme quoi, tout a un sens, même si cela peut prendre plusieurs années avant de le réaliser. Ne lâchez jamais rien, soyez vrai et écoutez votre cœur. Je suis assez émue et bouleversée. Je reprends, je suis désolée, j'ai dû couper. Donc en gros, vous avez Caroline Receveur qui était considérée comme une des plus belles femmes de la télé-réalité, qui pour moi de toute façon est toujours une très très belle femme. Vous allez la voir un peu, enfin pas un peu, très émue, elle a craqué, elle a pleuré. Vous allez pas vraiment peut-être la reconnaître sous son aspect habituel, puisque à cause du traitement de chimiothérapie et perdant beaucoup de cheveux, elle a dû se les raser. Je pense d'ailleurs que c'est un bon moment pour souhaiter un énorme courage à toutes les femmes, mais aussi des hommes qui sont atteints par cette maladie terrible. Et courage aussi à
à vos proches. Donc on la voit malheureusement quand même très amincie, puisqu'elle a du mal pour l'instant à se nourrir correctement. Voilà, et elle a craqué. Je vais vous montrer les images. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification et à liker la vidéo. Mais surtout, ce qui est important, n'hésitez pas à mettre un petit message pour lui dire ce que vous voulez. Moi, je dirais que c'est certainement une femme très courageuse et qu'elle elle a mis une phrase qui est très importante en disant qu'elle avait programmé son rétablissement dans sa tête et dans son corps. Je trouve que c'est très beau, que c'est très fort. Je lui souhaite tout le courage du monde et je souhaite qu'elle se rétablisse très très vite. Voilà, n'hésitez pas à lui laisser un petit commentaire en lui mettant ce que vous avez envie de lui dire. Vous, moi c'est fait comme ça, voilà. Donc voilà, on se retrouve bientôt en espérant que ça aille de mieux en mieux pour elle et je vous partagerai les nouvelles dès que j'en aurai. C'est tout pour moi, c'était Best of TV. Désolée, je suis tellement émue que j'ai oublié. Je vais vous mettre aussi en fin de vidéo des écrits qu'elle a souhaité partager, puisqu'elle a dû annoncer qu'elle se séparait aussi de ses entreprises, etc. Donc je vous laisse tout ça en fin de vidéo. Hein? Hein? Voilà. Tout va bien aussi. Tout te va, de toute façon. Non. Te braser boule à Z. Oh la vache. Ouais, mais ça va. Ça fait des crans. Hein? Ça fait des crans, non? Bah non. C'est normal, je pense que c'est pas la trace. Mon commandant est complètement pété du casque. Allez-y, balle neuve s'il vous plaît. Les recharges sont à vaisseau. Elle est malade. Taré. Et Tokyo. Mon commandant est complètement... Ça y est, c'est sans fin maintenant. C'était en 2020 lors de la fameuse étape Paul Avance remportée par Tadej Pogacar qui avait vu la longue échappée de Marc Hirschi, mais on n'avait pas escaladé le soudet par le même versant. Ça y est. La vidéo elle est d'un glauque. Ouais. Ah oui. T'es là, la lumière elle est dégueulasse. Ça te fait une tête que t'as pas du tout en vrai. Avec ta capuche noire sur la tête, chauve avec tes 3 perfs. On se dit la vache. Ah ouais, c'est pas? Bah... C'est parce que j'ai la capuche? Quand tu prends un peu de distance, t'es avec ton survêt, t'as mis le survêt le plus flingué que t'es. Truc de chez Victoria's Secret pourri, on voit rien. On dirait que t'es toute petite et que t'es un sac. Tu pleures pourquoi? Parce qu'on se tient la main. Que tu trouves que c'est mignon? Parce que t'es au bout du rôle? Ou parce que l'épreuve du Tour de France te procure beaucoup d'émotions? Tu pleures pourquoi? J'étais overwhelmed H24. Et puis après, je suis parti à Bali, à Yavuzka. La vie est cool, man. La vie, elle est juste cool, man, ok? La vie, tu décides de la vivre un peu comme tu l'entends. Le mieux, c'est de la vivre cool. Ça va super bien. Bien, hein? Ouais. J'aimerais bien être comme ça, tu vois, t'es cool tout le temps. Franchement, la finesse que c'est tes cheveux, tu tiens quelque chose.
Bah ouais. Et les gens se disent pas il est bizarre, ils se disent c'est normal, il est cool. Quoi. Ouais. Tu vois? Même le style et tout, j'ai tout qui va quoi. Cool man, yes man, cool man. J'étais overwhelmed. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott.